bienvenue dans l'émission Paroles de femmes dans notre série spéciale Congo. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir pour la toute première fois dans Paroles de femmes, Pasteur Abi Castanou. Alors bonjour Pasteur Abi, je suis très heureuse de te recevoir pour la première fois dans Paroles de femmes. C'est une grande joie. J'espère que pour toi aussi c'est une grande joie. Bonjour Annabelle, oui, effectivement, c'est une très grande joie pour moi de te retrouver sur EMCI TV. C'est ma toute première fois, effectivement, c'est une grâce, un honneur et un privilège pour moi. Alors, merci pour l'invitation Annabelle. Ah bah, je t'en prie, et c'est d'autant plus une grande joie que de savoir que c'est ta première dans une émission. Alors vraiment pour moi c'est un honneur de pouvoir partager ce moment avec toi, cette première fois avec toi. Et pour ceux qui ne te connaissent pas, mais ils sont très peu, ils sont très rares sur la planète, ces gens-là. Donc je vous présente Pasteur Abi Castanou, pasteur à ICC Brazzaville avec son mari, le pasteur Yves Castanou. Et c'est une église qui nous fait du bien, des messages qui nous édifient, qui nous exhortent. Merci à toi et ton mari pour votre ministère, pour l'œuvre que vous accomplissez fidèlement. Vraiment, on vous bénit et EMCI TV vous bénit aussi. Alors, aujourd'hui, Pasteur Abi, nous allons parler de l'éducation. C'est un sujet qui te tient à cœur. Toi-même, tu es maman. Tu as 2 enfants de plus ou moins grands. Ils ont quel âge tes enfants ? Alors, j'ai un garçon qui a 18 ans et une fille qui a 14 ans. Donc ça va, ils sont un peu grands quand même. 18 ans, 14 ans, ils ont l'âge où on est en mesure de prendre un peu de recul et savoir les choses qu'on a réussies et celles aussi qu'on a un peu moins réussies. On commence à être un petit peu dans... On voit le résultat quand même de notre éducation. Donc 14 ans et 18 ans. Et toi, il y a quelque chose que le Seigneur t'a inspiré par rapport à l'éducation des enfants, c'est les 3 P. 3 P de l'éducation pour une éducation réussie. Et c'est des choses qui t'ont inspiré, puis qui, dans ton éducation à toi, personnelle pour tes enfants, et qui, je crois aussi, vont être une source d'inspiration pour beaucoup de parents qui nous suivent. Alors, 3 P pour une éducation réussie. Est-ce que tu veux déjà dire c'est quoi les 3 P ? Bah, je sais pas. Je dis maintenant ou après ? Bon, allez, vas-y, dis. Alors, 3 P. Alors, le premier P, c'est la prière. Le deuxième P, c'est la parole. En fait, l'enseignement de la parole de Dieu. Et le troisième P, c'est la pratique. On enseigne, on prie et maintenant on met en pratique ce qu'on enseigne. Donc, c'est ça, les 3 P que le Seigneur m'a inspiré. Voilà. Ok, c'est 3 vrais bons P. Je ne le redirai pas plusieurs fois comme ça dans l'émission. Donc, je peux, ouais, c'est 3 grands P, véritables grands P, oui, parce que des P qui renferment beaucoup d'autres petits P dedans, donc ça fait 3 grands P. Ouais, voilà, c'est ça, parce que le sujet de la prière, c'est vaste, mais ceci dit, je pense que quelquefois, en tant que parent, on peut oublier la prière, on peut oublier qu'on a accès à la prière et que c'est une arme puissante. Et en tant que maman, ne pas oublier la prière, parce qu'on a tendance à, je ne sais pas si c'est les mamans, mais on a tendance à faire beaucoup de choses, à vouloir mettre beaucoup de choses en place, et puis quelquefois à négliger la prière. Or, la prière, c'est vraiment un des piliers pour une éducation réussie, parce que ça va faire du bien à l'enfant, mais ça va faire du bien aussi, ça va nous faire du bien à nous aussi, on en a besoin. Donc, la prière, pourquoi est-ce que la prière est si importante, Pasteur Abi, dans l'éducation ? Alors, la prière, c'est la base. La prière, c'est le moyen par lequel on communique avec Dieu. C'est le moyen par lequel on peut parler à Dieu, on peut s'adresser à Dieu, on peut lui présenter tous nos sujets, on peut lui parler en tant que Père. Alors, l'éducation... Prier pour l'éducation, c'est là où je m'adresse à Dieu. Je m'attends au Saint-Esprit déjà. C'est quelque chose que j'aimerais déjà dire en premier, c'est que pour tout ce qu'on veut faire, pour tout ce que je veux faire, je m'attends d'abord au Saint-Esprit. C'est lui qui m'inspire, c'est lui qui m'enseigne. Jésus a dit, je m'en vais, mais je vous envoie le Saint-Esprit. Il vous enseignera toutes choses. Alors pour être une bonne maman, pour être une mère excellente, comme j'aime le dire, j'ai besoin d'abord du Saint-Esprit. Et c'est le Saint-Esprit qui m'inspire pour prier. C'est
c'est lui qui m'apprend à prier pour les enfants, c'est lui qui me dit, la prière, tu dois la faire de telle manière, là maintenant tu rends plus grâce, tu dois prendre des prières d'autorité. Donc la prière, c'est vraiment la base. Sans la prière, on ne peut aller nulle part. C'est avec la prière qu'on communique avec Dieu et c'est avec la prière qu'on peut recommander nos enfants à la grâce de Dieu. Voilà, Annabelle. Est-ce que toi, c'est quelque chose que tu as découvert au fur et à mesure de ta vie de maman, ou c'est quelque chose que tu savais en fait dès le début? Dès que tu as eu tes enfants, tu t'es dit non, la prière, il faut que je mette ça au centre? En fait, c'est quelque chose qui était déjà en moi, je pense. C'est quelque chose qui était déjà en moi parce que quand j'étais déjà fiancée avec mon mari d'aujourd'hui, qui était mon fiancé à l'époque, je tiens à signaler, ça fait 25 ans cette année qu'on est mariés. Oh, félicitations! Ah, merci Annabelle. Donc du coup, déjà quand nous étions fiancés, nous avons une vision pour l'éducation de nos enfants. Déjà, on savait combien d'enfants on voulait, on n'en voulait pas beaucoup, parce que je me connais, il se connaît. Donc on n'est pas le style famille nombreuse, sinon pas évident. Donc du coup, on savait déjà je comprends. Tu vois, on en voulait encore moins que vous, nous. Donc voilà, donc le fait d'avoir cette vision-là, on savait déjà ce qu'on voulait donner comme éducation à nos enfants. Mon époux avait déjà le prénom de notre fils. Il disait déjà, je sais quel prénom je vais donner à mon fils, parce que je sais que j'aurai un fils. Je disais, mais il est quand même audacieux, ce monsieur. Il a une foi, il sait que comment il sait. Ça se trouve, on va avoir des filles. Bon, bref. Comme Dieu a honoré sa foi, on a eu un garçon en premier. Donc, il avait déjà ce prénom-là. Mais en fait, la prière est venue du fait que on savait, on avait une vision pour nos enfants. Alors, je n'ai pas attendu d'accoucher pour commencer à prier pour mon enfant, le premier, le deuxième bien sûr aussi, mais dès que j'ai su que j'étais enceinte, j'ai commencé à m'imposer les mains sur mon ventre. Je commençais déjà à prier, je commençais déjà à bénir mon enfant, je commençais déjà à dire tu es beau, tu seras un enfant sage, tu seras un enfant intelligent, tu feras la joie de tes parents, tu seras sage. Donc je commençais déjà à bénir l'enfant quand il était déjà dans mon ventre. Donc c'est pas comme si c'est quelque chose qui était déjà en moi parce que j'avais déjà une vision. Et pour atteindre une vision, on est obligé de s'attendre à Dieu. Et donc, le Seigneur m'a vraiment inspirée. Je n'ai pas eu besoin de lire un livre ou quoi que ce soit, mais c'est vraiment une inspiration qui est venue du Seigneur. Il m'a dit, commence déjà à imposer les mains sur ton ventre, commence à bénir ton enfant, commence à voir comment tu veux le voir et cette vision que tu as pour cet enfant va s'accomplir. Et ça, c'est vraiment déjà dans ma relation avec le Seigneur que j'ai reçu cette révélation. Donc la prière, c'est vraiment lui qui me l'a inspiré. Je lui rends grâce parce qu'aujourd'hui, je vois le fruit de ses prières. Je vois vraiment le fruit de ses prières. Ah ouais. Voilà. Tu disais, le Saint-Esprit t'a inspiré différentes sortes de prières. Et ça, je pense que c'est un sujet intéressant parce que nos enfants passent par différentes saisons de leur vie. Et il y a le monde spirituel existe, mais il existe aussi pour les enfants. Et le fait d'être une mère qui prie, on est une mère qui est connectée au spirituel et on saisit ce qui se passe dans le spirituel aussi concernant nos enfants. Et tu parlais des prières d'autorité. Et je crois qu'il y a vraiment quelque chose à saisir par rapport à ça, par rapport à la prière d'autorité en tant que mère. Le monde spirituel, quelquefois, les ténèbres vraiment vont essayer d'entourer nos enfants. Et là, on peut parler, on peut passer du temps avec eux, on peut expliquer, on peut enseigner, mais à ce moment-là, il n'y a vraiment que la prière d'autorité qui va faire la différence. Il n'y a que la prière d'autorité qui va amener une délivrance, qui va faire en sorte qu'un mauvais esprit qui voulait s'attacher aussi puisse partir. Et on a besoin de connaître notre autorité. Alors, quand tu parles de prière d'autorité, est-ce que tu pourrais peut-être un peu plus approfondir ? Alors, quand je parle de prière d'autorité, déjà, je sais qu'en tant que mère, j'ai une autorité sur mes enfants. Alors, mes enfants ne sont pas mes camarades, comme j'aime leur dire souvent. Ce sont mes amis, on passe du temps ensemble, on rigole, on peut faire des choses. Mais il y a une barrière à ne pas dépasser parce que je suis la mère. On n'est pas des potes de classe, on n'est pas des potes de la récréation. On est des amis, mais j'ai une autorité et j'ai pris conscience que j'ai cette autorité sur eux. Alors, quand je prie, par exemple, pour eux, je prie
quand ils vont à l'école, je prie afin que tout ce qui concerne, tout ce qui est négatif, tout, par exemple les enseignements qu'ils peuvent recevoir, les leçons qu'ils peuvent recevoir, je prie que cela n'atteigne pas leur âme. Par exemple, ça m'est déjà arrivé d'aller au collège, parce qu'en fait, Halloween, nous tous, on connaît la saison d'Halloween, n'est-ce pas, Annabelle? Donc, souvent, on a des enseignements sur voilà, le monde spirituel, mais de l'autre côté du monde spirituel, voilà, il faut que les enfants dessinent des monstres, des sorcières, on leur montre des films d'horreur, on leur demande de lire des livres sur les vampires et tout. Et donc, ça m'est déjà arrivé d'aller au collège et dire à la prof de mon fils, non, mon fils ne lira pas ce livre parce que c'est contraire à nos valeurs, c'est contraire à notre relation avec Dieu. Elle va faire tout ce qu'elle va dire. Je dis, non, madame, je vous le répète, mon fils ne lira pas ce livre. Et là, je fais aussi office d'autorité auprès des professeurs. Donc, je ne me laisse pas faire. Et effectivement, je l'ai fait plusieurs fois et ça marche. Ils disent, bon, ok, on a compris, vu que vous ne voulez pas que votre fils lise ce livre, eh ben, je pense qu'il aura un 0. Là j'ai déjà entendu ça. Je dis, bon, ben oui, si vous voulez, mettez-lui un 0. Mais quand j'arrive à la maison et que je mets mes genoux à terre, eh ben, le 0, il se transforme en une autre note. Hein. Soit elle enlève le livre, soit la note ne compte pas. Et ça, ce sont des expériences que j'ai vécues. Alors, donc, par rapport déjà à l'éducation qu'ils reçoivent à l'école, je prends toujours autorité. Seigneur, je refuse que le diable amène son éducation dans la vie de mes enfants. Je refuse que l'éducation du monde soit l'éducation de mes enfants. Donc, je prie par rapport à ça. Alors, il y a l'éducation à la maison aussi. Il y a l'éducation dehors, parce qu'avec les amis, avec les potes, donc ça discute, ça rigole, chacun vient avec ceux qu'il entend à la maison. Donc moi, je prie par rapport à ça. Je dis, les fléaux qui touchent les enfants de ce monde n'atteindront jamais mes enfants, parce que mes enfants ne sont pas n'importe qui, mes enfants ne feront pas n'importe quoi, mes enfants ne diront pas n'importe quoi, parce que Seigneur, je te les ai recommandés quand ils sont nés. Alors, Seigneur, je sais que tu veux qu'ils marchent dans tes voies, tu veux qu'ils te servent plus tard dans leur vie. Donc, je refuse qu'il y ait un mélange avec le monde, mais que l'éducation qu'ils reçoivent soit une éducation pure, une éducation qui vient de toi. Donc, c'est là où j'ai compris, en fait, que nous, les parents, nous sommes responsables de l'éducation de nos enfants. Nous ne devons pas laisser les moniteurs du dimanche les éduquer. Les moniteurs du dimanche les voient qu'une fois par semaine. Donc, il faut leur inculquer, voilà, Daniel a fait ci, Jérémie a fait ça, Jésus nous a sauvés. Mais moi, à la maison, je dois prendre le temps de les élever, de les éduquer, comme dit la Bible. La Bible, bien, nous le dit. Enseigne à l'enfant la voie qu'il doit suivre et quand il sera grand, il ne s'en détournera pas. Donc, ce n'est pas ce qu'il entend dehors qui va l'aider et je ne veux pas que ceux qui l'entendent dehors l'aident. Je veux que moi, ce que Dieu a mis en moi, je le transmette et que cela soit qu'il aide cet enfant-là. Donc, je fais ces prières d'autorité. Je fais aussi des prières contre toutes sortes de maladies, parce qu'il y a tellement de maladies qui touchent les gens de ce monde, qui touchent les enfants. Je dis, Seigneur, mes enfants ne seront jamais malades. Donc, esprit d'infirmité, esprit de maladie, vous qui voulez toucher mes enfants, dans le nom de Jésus, je vous lis, vous ne touchez pas à mes enfants. Esprit de mort, parce que des fois, il y a des enfants, on ne sait pas ce qui s'est passé. Non, mais il s'est étouffé à la cantine, il ne s'est pas réveillé, il a fait si non, je refuse cela pour mes enfants. Quand ils vont à l'école en bonne santé, ils reviennent en bonne santé, ils grandissent en bonne santé, comme Jésus a grandi en stature, en grâce et en sagesse. Mes enfants grandissent en stature, en grâce et en sagesse. Rien de ce que l'ennemi a prévu pour eux n'aboutira, mais ce que toi, Seigneur, tu as prévu pour eux aboutira. Donc, je prends des prières, je prie avec foi, avec assurance, avec fermeté, en sachant que ce sont des prières faites selon la volonté de Dieu. La parole de Dieu nous dit que quand nous faisons des prières selon sa volonté, il exauce ses prières. Donc j'ai foi, j'ai eu foi et j'ai toujours foi parce que je continue de prier pour eux. Toi qui sont mes enfants, en plus je dis souvent mes enfants, même quand vous aurez 99 ans, je serai toujours votre mère. Donc Amen. Attention. Une bonne mère demeure une mère. Et est-ce que ça t'est déjà arrivé d'être face à une situation avec tes enfants où tu as décidé de même pas leur en parler, mais juste de prier et où tu as vu une percée?
Oui, effectivement, ça m'est déjà arrivé en songe de recevoir des messages concernant mes enfants. Souvent, c'est des attaques de mort ou des choses comme ça. Mais en fait, le Seigneur me révèle souvent que quand tu veux atteindre un parent, tu passes par quoi? Tu passes par son enfant. Donc souvent, le diable, pour nous atteindre, il essaie de passer par les enfants. Alors des fois, ça peut être une espèce de rébellion ou une espèce de désobéissance. Ou bien quand tu dis, mais je veux pas que tu côtoies ton pote là, je sens pas trop cette relation. Bon, lui par derrière, il va dire mais maman elle exagère, je vais quand même essayer de côtoyer cet ami. Donc du coup, ce sont des choses que j'ai vécues effectivement. Effectivement, j'ai vécu ces choses-là. Le Seigneur me les révèle. En plus, souvent, j'ai à mes enfants, ne me cachez rien parce que Dieu me dit tout. Des fois, ils ne me croient pas, mais... Il ne te croit toujours pas. Mais, ah, si, il me croit. Non, là, il me croit. Mais des fois, je fais du bluff. Hein. Des fois, je bluffe. Hein. Je dis, attention, hein, tu as fait ça, le Seigneur m'a montré. Ah bon, maman? Mais. Alors... Non, mais c'est vrai. Ça m'est arrivé de recevoir des choses pour eux, mais je n'en parle pas. Je prie pour eux, j'en parle souvent à mon mari, je dis voilà ce que j'ai vu, il faut qu'on prie, mais je sais que déjà en tant que mère, ma prière est une prière d'autorité, et donc voilà, j'en parle. Mais maintenant, mon fils qui a 18 ans, je lui en parle. Parce qu'il est un peu dans le monde on va dire, jeune adulte un peu là, et il y a certaines choses que je partage avec lui, et comme lui aussi, Dieu lui montre beaucoup de choses. Comme j'ai prié et que Dieu leur ouvre les yeux, comme Dieu est fidèle, Dieu leur ouvre les yeux, donc ils font beaucoup de songes. Et je leur dis, dès que vous recevez quelque chose, n'importe quel songe que vous faites, vous venez me voir pour m'en parler. Et donc, Dieu aussi lui montre certaines choses. Dieu lui dit, bon, attention, il ne faut pas faire ci, il ne faut pas côtoyer telle personne. Donc du coup, voilà. Avec mon fils, j'en parle un peu plus maintenant. Ma fille, un peu moins, mais mon fils, un peu plus. Mais je reviens au fait non, mais ça développe vraiment leur crainte de Dieu, le fait, quand ils remarquent que pour de vrai, en fait, le Saint-Esprit te montre des choses, que ce soit en rêve, en prière, ils sont en train de cacher quelque chose, là, tu allais prier, tu sors, tu regardes, tu sais, je sais ce que tu as fait. Je sais. Sincèrement, ils sont obligés de se dire, mais Dieu est vivant. Et si ma mère n'est pas avec moi partout, si ma mère ne veut pas me suivre, Dieu me suit, Dieu sait où je suis. Et il parle à ma mère parce que c'est mon autorité, parce qu'elle va prier pour moi. Et je crois que sans en abuser, puis sans faire mettre un fardeau sur les enfants, mais c'est aussi une façon de leur transmettre la crainte de Dieu et de leur dire, regarde, si moi je suis pas là, Dieu est là et Dieu te voit partout où tu es, et si moi je continue de prier, je vais continuer aussi de recevoir de Dieu. Et franchement, je crois que surtout les enfants, c'est sûr, des enfants qui sont dans des familles chrétiennes, peut-être quelquefois, qui veulent un peu s'éloigner du Seigneur, qui vivent une petite passe un peu comme ça, au fond d'eux, ils ont cette crainte parce qu'ils savent, une mère qui prie, c'est vraiment dangereux. Une mère qui prie, ça fait vraiment peur. C'est comme, non, toi, ta mère, elle ne saura pas où tu es allée, mais la mienne, elle va le savoir. Mais comment? C'est impossible qu'elle sache. Non, parce que moi, ma mère, elle va prier, et puis demain matin, elle va se réveiller, puis elle va me dire, le Seigneur me l'a montré. Alors, les mères, je vous encourage à prier pour que le Seigneur vous révèle ce que vos enfants ne vous disent pas, plutôt que de les torturer, plutôt que de les forcer à parler. Juste soyez des femmes spirituelles et demandez à Dieu, et Dieu va vous révéler, surtout si vos enfants sont dans des situations de danger, des situations où on a besoin d'intervenir dans la prière et de prendre autorité, comme Pasteur Abi nous l'a dit. Est-ce que tu voulais ajouter un autre mot pour la prière, ou alors est-ce que tu voulais qu'on passe au deuxième P? Alors pour la prière, en fait, j'aimerais juste... là, c'est quelque chose qui me tient vraiment à cœur côté prière. En fait, il ne faut pas que nous baissions les mains, nous, en tant que mère. C'est pas parce que je ne vois pas le fruit de ma prière aujourd'hui que je ne verrai pas le fruit demain. Il faut que je sois une femme qui persévère dans la prière. Même si je n'ai pas commencé à prier pour mes enfants tôt. Là, je donne un exemple. Une maman qui n'a pas commencé à prier pour ses enfants tôt, il ne faut pas qu'elle se décourage. Il n'est jamais trop tard. Dieu est un Dieu fidèle, et Dieu écoute toujours la prière des mères tant qu'elle est faite selon la volonté de Dieu. Enfin, ça dépend. Il y a des mamans qui prient selon leur propre volonté, mais moi, je pars de là.
de la prière faite selon la volonté de Dieu. Hein. Donc voilà, donc c'est vraiment ce côté-là. Il ne faut pas se décourager, il faut continuer à prier, il faut continuer à bénir nos enfants, même si on voit qu'ils font des bêtises, même si on a l'impression qu'ils ne sont pas intelligents, qu'ils ne sont pas sages. Il faut continuer à prononcer des paroles de bénédiction sur leur vie, continuer à bénir leur intelligence, leur dire aussi qu'ils sont bons, ils sont meilleurs, ils sont excellents, ils sont intelligents. Le fait de leur parler, cela va booster leur estime de soi. Moi, je sais qu'aujourd'hui, ma fille, si je lui dis t'es moche, elle va me donner une claque. Elle va me dire, mais maman, t'es sérieuse là? Moi, moche? Jamais. Tu m'as toujours dit que je suis une créature merveilleuse de Dieu. Et la parole de Dieu aussi le dit. Et sans côté son papa qui le lui dit tous les jours. Donc voilà. Donc, ne baissons pas les bras. Soyons toujours persévérantes. La prière d'une maman compte vraiment, vraiment, vraiment. Donc voilà. Et si vous ne savez pas comment prier, je vous conseille de réécouter la première partie de l'émission parce qu'en fait, Pasteur Abi vous a donné plein de déclarations à faire pour vos enfants et vous pouvez peut-être les noter et le Saint-Esprit va venir compléter de façon plus personnelle pour vos enfants, mais ça peut déjà vous donner une base si vous ne savez pas trop commencer peut-être pour prier pour vos enfants. Alors, on arrive au deuxième P, le P de la parole. La parole. La Bible nous dit, écoute l'instruction de ton père et ne rejette pas l'enseignement de ta mère. Alors, en tant que maman, nous sommes appelés à enseigner la parole de Dieu à nos enfants. Mais ce que j'aime dire souvent, c'est que je ne peux pas présenter à mes enfants un Dieu que je n'ai pas expérimenté. Je ne peux pas présenter à mes enfants un Dieu que je ne connais pas. Je ne peux pas présenter à mes enfants un Dieu que je n'ai pas goûté. Il faut que je leur présente un Dieu que je connais, un Dieu que j'ai expérimenté, un Dieu que j'ai vu à l'œuvre. C'est pour cela qu'avant de parler de la parole de Dieu, il faut que moi d'abord, en tant que mère, je sois une femme qui connaisse la parole. Il faut que je sois une femme qui médite la parole, parce que je ne peux pas transmettre ce que je ne sais pas. Je ne peux pas transmettre ce que je ne connais pas. Donc, il faut d'abord que je sois une femme qui aime méditer la parole, une femme versée dans les Écritures. Et c'est comme ça que je peux me lever. Quand mon fils ou ma fille fait quelque chose, je lui sors une parole, je dis, la Bible dit ça. Alors, ma fille, tu dois m'écouter. Mon fils, tu dois m'écouter. Tu ne dois pas faire ci, tu dois être sage. Jésus était comme ça. N'oublie pas que tu dois être comme Jésus. La Bible dit telle chose, telle chose, telle chose. Donc, il est vraiment important. C'est la parole qui les fait grandir. C'est la parole qui leur permet de connaître Dieu aussi, d'avoir aussi, tout à l'heure tu parlais de la crainte de Dieu, la parole aussi leur permet d'avoir la crainte de Dieu. Quand on parle d'Ananias et Saphira, c'est sûr que si on raconte une histoire comme ça à nos enfants et on leur dit c'est la vérité, c'est ce qui s'est passé, ils ne vont plus vouloir mentir de leur vie parce qu'ils veulent vivre. Ouais, c'est sûr, c'est enseignement radical. Voilà, donc tac, 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 on ne ment pas. Et souvent, je leur dis, vous savez que Jésus n'aime pas le mensonge. Hein. Jésus a dit, dehors les menteurs, dehors les meurtriers. Est-ce que tu veux vivre pour toujours avec Jésus? Est-ce que tu veux vivre au paradis pour toujours? Oui, maman, je le veux. Donc, tu vois, ça, ce sont des choses que tu ne dois pas faire parce que la Bible dit de ne pas faire et Jésus n'aime pas ça. En fait, il faut juste leur parler de manière simple selon leur âge. Oui, selon leur âge. Quand ils sont petits, si tu mens, tu meurs. Utiliser ça, des c'est mots simples. Il faut utiliser des mots simples selon leur âge. Est-ce que tu as quelques conseils pratiques pour leur donner aussi à eux le goût de la parole? Alors, comme je disais tout à l'heure, je ne peux pas parler de la parole si je n'ai pas expérimenté le Dieu de la parole, le Dieu qui est la parole lui-même. Alors, en général, je leur parle, je leur dis, voilà, par exemple, j'avais eu tel souci, par exemple, je suis tombée malade, ça m'était déjà arrivé d'être attaquée dans mon corps. Et quand j'ai pris la parole de Dieu, la parole me dit, par tes meurtrissures, par les meurtrissures de Jésus, je suis guérie. Alors, ma fille, est-ce que tu veux être guérie? Parce que c'est déjà arrivé. Les enfants, ils vont souvent à l'école, ils attrapent des rhumes, ils attrapent des rhinopharyngite, ils attrapent toutes sortes de microbes dehors. Et je sais que mes enfants, ils ne veulent plus prendre de médicaments. C'est fini. Ma fille, depuis qu'elle est à la maternelle, elle ne veut pas prendre de médicaments. Parce que je l'ai enseigné, je lui ai dit, écoute, Kessie, tu sais que la Bible dit que Jésus nous a guéris. On n'a pas forcément besoin de médicaments. Mais si tu veux prendre ton médicament, tu le prends. Mais la Bible dit que par les meurtrissures de Jésus, tu es guéri. Maman, je ne veux pas prendre de médicaments. Elle fait une forte fièvre. Moi-même, en tant que mère, je me dis, mon Dieu, mais
cet enfant, je veux pas qu'elle meure, surtout que son père n'est pas là. Donc, Seigneur, je fais quoi? Je lui donne les médicaments, je donne pas. Du coup, je commence à moi-même j'y vais pas. Finalement, je dis, bon, allez, on va quand même tenter. Prends un petit sirop. Non, maman, t'as dit que Jésus va me guérir, j'ai pas besoin de médicaments et tout. Et finalement, sa foi devient beaucoup plus forte que la mienne. Et comme Dieu aime les enfants, et les enfants qui ont la foi, du coup, elles se retrouvent guéries comme ça. Je dis, ah ben, gloire à Dieu. Donc, c'est vraiment des situations que j'ai déjà vécues comme ça et que je continue à vivre. Hein. Alors, chez moi, il n'y aura pas de Doliprane, il n'y a pas d'Advil, il n'y a pas de... Voilà, il y a rien de tout ça parce que ça ne sert à rien. Quand j'en achète, eh ben, ça périt, mais puis je suis obligée de jeter. Donc, du coup, je rends grâce à Dieu. Juste pour dire, vous avez bien entendu ce que Pasteur Abby, elle a dit. Elle a dit que ses enfants pouvaient en prendre, mais qu'eux-mêmes avaient refusé. Exactement. Donc, si vous avez des médicaments chez vous, si vous donnez des médicaments à vos enfants, on n'est pas en train de vous dire que c'est mal. Mais par contre, ce qu'on est en train de vous dire, c'est qu'en tant que parents croyants, nous devons enseigner à nos enfants ce que dit la parole de Dieu. Et la parole de Dieu dit que par les meurtrissures de Jésus, nous avons été guéris. Et nous-mêmes, en tant qu'adultes, on a besoin de grandir dans notre foi, quelquefois de se fortifier, et nos enfants aussi. Et en fait, une de nos récompenses, c'est quand nos enfants vont croire cette parole pour eux-mêmes et que, comme tu l'as dit, Pasteur Abby, que leur foi va même dépasser notre propre foi. C'est la nôtre, ouais. C'est dire, ah ouais, bon, bah, j'ai bien réussi mon travail quand même. Mais j'ai déjà vécu une situation avec un garçon. Il y avait une prédication sur la Sainte Seine. Et ce petit, quand il a entendu la parole, quand c'est Pasteur Yvan qui donnait ce message sur la Sainte Seine, en fait, le petit, il était allergique, il avait beaucoup d'allergies. Et dès qu'il a entendu cette parole sur la Sainte Seine, il s'est saisi cette parole. Et quand il est rentré à la maison, il a jeté tous ses médicaments. Alors, sa grand-mère était vraiment... elle était soucieuse. Mais t'es sûre? Non, 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 on ne peut pas les jeter, on va les garder. Et le petit, il a dit, mamie, je ne prendrai plus jamais de médicaments parce que le pasteur a dit qu'avec la Sainte Seine, je suis guéri, le sang de Jésus me donne la vie. Eh bien là, ça fait quelques années et jusqu'à aujourd'hui, cet enfant n'a plus eu d'allergie. Parce qu'il a écouté la parole de Dieu et il a saisi la parole de Dieu. Et c'est ça qui est bien, en fait, avec les enfants. Ils ont une foi d'enfant, tout ce qu'on leur dit, ils prennent. Alors que nous, les grands, on prend le temps de raisonner. Bon, le pasteur a dit ça, mais bon, attention quand même, c'est pas vraiment... faut bien réfléchir, faut analyser la situation. Hein, quand même, il y a une différence entre la foi et la folie. Bon, attention quand même, soyons... Non. La vie de la foi, je pense sincèrement que les enfants, quand ils reçoivent cette parole, ils saisissent cette parole, leur foi prend un bond et des fois leur foi nous dépasse. Et quelquefois, même nos enfants, finalement, c'est dans certaines situations, c'est eux qui nous corrigent, façon de parler avec la parole. Tu t'inquiètes. Mais pourquoi est-ce que tu t'inquiètes? Mais t'inquiète pas, Dieu va le faire. Oui, c'est vrai, oui, c'est vrai. Et finalement, c'est à ce moment-là, on doit se dire, bon, c'est un bon fruit de mon travail. Je dis Amen, Alléluia. Même si je viens de me faire reprendre par mon propre enfant, qui a une foi plus grande que moi, on dirait, dans cette situation. Mais c'est un beau fruit. Alors, Pasteur Abby, on va continuer demain. On finira sur la parole. Et puis, on passera aussi sur le dernier P de la pratique. Mais je te dis merci beaucoup pour tous ces conseils très pratiques. Et je crois que plusieurs d'entre vous, il y a un esprit de prière qui s'est éveillé, qui s'est réveillé. Et c'est important que vous puissiez reprendre votre place de femme, de mère de prière. Parce que Dieu a des choses à vous dire pour vos enfants. Et Dieu a des choses à vous dire à vous aussi en tant que mère pour que vous réaligniez votre cœur, que vous réaligniez votre attitude et que vous sachiez comment parler à vos enfants, comment les atteindre. Et cette sagesse ne viendra que dans la prière. Alors, on vous encourage à passer un moment avec Dieu. Et encore merci beaucoup, Pasteur Abby. Et on va se retrouver demain, d'accord? Donc, à demain pour une prochaine émission de Parole de Femme.